Ochuku a des corps. Il aime trop le falsification. Tu aimes trop le falsification. On écoute d'abord le son là, hein, Ali Bongo. Iboubou. Il paraîtrait qu'à Libreville aujourd'hui, on ne doit plus dire Iboubou, sinon je te fais arrêter. Enfin, c'est la première fois que j'entends que lorsque tu appelles quelqu'un par son nom, tu es susceptible de te faire arrêter. C'est la toute première fois que j'entends ça. Il n'y a qu'au règne d'Iboubou, au Ali, au pays des merveilles, où on peut voir un tel chose. Donnez-nous le colon, ce qu'on vous demande est bien net et précis. Y a plus l'argent, obligé c'est devenu comme la récitation du récit. C'est pas l'argent là que vous avez mis dans les poches du caleçon d'une de Messi. Ou bien ça a disparu par magie, y'a dans un petit vaudou d'aplomb Messi. Comme tous ces mois qu'on a travaillé, nous voilà maintenant comme des mourants de l'état soi-disant salarié. Sans salaire tous ces mois durant. Dites-nous alors comment on va payer le loyer, l'eau et le courant. Peut-être que le gain qu'on cherche là se cache derrière les grosses lunettes de maman Bourronzo. À force de gratter la tête, les pauvres ont bientôt le convoi de paella au benda. Fonctionnaire dans la pauvreté toute l'année comme manger le riz au lenga. On te dit bien la panthère grogne et n'est plus le petit chat qui nous lenda. Ok. Les ministres tout plein les poches, mais les fonctionnaires toujours doublés. Les grèves qui se rapprochent. Ok. Frères gabonais, sœurs gabonaises, sœurs à tous, enfin à toutes et à tous. Je vous souhaite le bonjour et le bonsoir pour certains et le bonjour pour d'autres. Voilà, donc je vais essayer d'être bref dans cette vidéo pour ne pas être trop long, d'accord. Je viens juste faire des petits commentaires par rapport à ce que ce que les autres frères gabonais ont eu à poster pour certains, ce que les journaux, les médias et autres ont posté pour d'autres. Donc ici, il s'agit en quelque sorte, juste comprendre combien de fois ça nous étonne. Enfin, ça ne nous étonne pas, ça ne nous épate pas en tant que tel, mais quelquefois ça nous inquiète pour certains ou ça nous amuse pour d'autres. Voilà, Ginette, coucou à toi, Ginette, coucou à toi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pris la parole, voilà. Donc, d'abord, première intox, il se pourrait qu'à Libreville au Gabon, il est formellement interdit de appeler le chien par son nom, hein. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir libérer notre pays du Gabon. Voilà, donc je disais, il est fortement désormais interdit, hein, à Libreville au Gabon d'appeler le chien par son nom. Donc désormais, quand vous arrivez à Libreville, il ne faut plus appeler les hommes par leur nom. Il faut leur donner, il faut peut-être, parce qu'il faut, non, il faut peut-être s'appeler chut, psst, chut. C'est ce qu'il faut faire parce que je ne comprends pas pourquoi le, le locataire le locataire qui ne paye pas son loyer, qui loue au niveau du bord de mer aujourd'hui, hein, a jugé qu'il ne veut plus entendre, hein. Si jamais vous l'appelez encore par son nom, on vous traduit directement à sans famille. Vous n'allez même pas être jugé, on vous envoie directement à sans famille. Voilà. Donc, il a interdiction de Koba Building, hein, interdiction de Koba Building de mettre encore les pieds au Gabon tant que votre Altesse Iboubou Emeka alias Gagi, hein, sera au pouvoir parce que c'est ce qu'il a décidé. Voilà. Donc, voilà, c'est, c'est donc, on va dire quoi? On va dire que c'est la nouvelle tendance au Gabon, dans notre pays, hein, notre pays, le Gabon. On ne peut plus dire que Emeka Iboubou, hein,
sorte qu'on se retrouve à 100 familles. Oui, 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 oui. Voilà, libérer mon Gabon. C'est la nouvelle tendance. Il est interdit, hein, c'est mesure signée par le ministre, hein, c'est quoi, de la communication ou des affaires, je sais un peu trop lequel ministère. En tout cas, c'est clair. Il est interdit de dire Iboubou. Donc, même écouter la chanson de Koba, hein, c'est interdit désormais, hein. Donc, on va vous arrêter. Si on va prendre vos téléphones. Si on voit le son de Iboubou dans ton téléphone, bon, on vient, tu finis à 100 familles. Donc, c'était la nouvelle donne. Donc, partagez le message. Il est interdit d'avoir désormais le son Iboubou dans son téléphone. Sinon, on se retrouve à 100 familles. Ça, c'est la nouvelle donne du Gabon. C'est le locataire du bord de mer qui ne veut pas partir. Et non seulement qui n'a pas payé le loyer depuis 7 ans. Déjà, son père aussi a fait 50 ans sans payer le loyer. Lui, il a fait 7 ans sans payer le loyer. Et il veut rester encore. Donc, il a décidé de ne plus. Il faudrait plus qu'on appelle par son nom. Il faut maintenant l'appeler chute. Oh, toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était la première mesure. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi parler du frère Isaac, hein, Isaac qui d'un ton très fort, très virulent, a voulu faire passer un message à Jean Ping, c'est qui est une très bonne chose, hein, d'accord? C'est qui est une très bonne chose. Dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à disqualifier son message parce que nous avons tous compris son message et nous sommes tous d'accord avec lui, d'accord? Mais ce que je vais juste dire, c'est que ce que je veux ajouter, c'est que vous devriez comprendre une chose, c'est que le combat que nous menons aujourd'hui est un combat qui a plusieurs étapes. Voilà, c'est un combat qui a plusieurs étapes et qui nécessite l'apport de tout un chacun. Voilà, donc il ne s'agit pas seulement de faire des contestations, de faire de l'activisme, de faire des marches, de faire des vidéos, non, non. Il s'agit aussi d'entreprendre des actions qui peuvent peut-être pour certains, qui peuvent peut-être à certains moments être très difficiles, être très radicales, être très dures, qui peut peut-être entraîner la détérioration des biens publics et autres. C'est vrai, c'est malheureusement ce dont le Gabon est plongé. Donc c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, il va falloir que les Gabonais s'habituent à ça. Il est vrai, oui, oui, je suis d'accord avec toi, libérer mon pays. Les paroles valent mieux que les actes. Alors donc, continuons notre combat. Effectivement, les paroles valent mieux que les actes. Notre combat est un combat qui a plusieurs étapes. Il y a cette étape où, ou encore, il y a cette manière par les paroles, par la propagande, par la contre-information, par le juridique, hein, par la manifestation. En fait, c'est un combat qui nécessite tout secteur et toute forme de manifestation. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle lorsqu'on parle aussi de l'activisme radical ici, je veux parler ici de justement parce que en entendre notre frère Isaac, nous comprenons tout ce qu'il voulait dire. Pas besoin de prononcer, pas besoin de répéter. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'arrêter à Libreville pour avoir juste dit un mot de travers, même si on comprend tous que c'est la solution, c'est la chose à faire aujourd'hui. Donc, je comprends, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Il faut donc, oh Monsieur Bose, bonsoir mon frère, bonsoir. Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. Voilà. Donc, je comprends qu'il est nécessaire que certaines personnes ou certains Gabonais se lancent dans cet activisme que je qualifie de radical. C'est nécessaire. Tout comme aussi l'activisme pacifique est nécessaire. Donc, ce que je reproche juste à la façon dont il a véhiculé le message, c'est que nous comprenons ceci. Jean Ping est le président élu. Que vous l'ayez voté, que vous soyez pro ou que vous ne le soyez pas, Jean Ping est le président élu. Et si vous voulez vous adresser à Jean Ping, si vous avez commencé une démarche à huis clos,
Je crois que la moindre des choses, dans le même contexte, serait de poursuivre cette démarche à huis clos. Nous n'avons pas besoin de faire des vidéos où nous montrons notre frustration sur l'action ou la démarche dans laquelle s'engage Jean Ping. Jean Ping n'est pas moi. Moi, je suis un étudiant, je suis un technicien. Ma vie se limite à ce que je fais. Donc, en tant que technicien, moi, c'est l'ordinateur, moi, c'est Internet, moi, c'est le logiciel, c'est l'informatique. Si je peux apporter quelque chose dans ce combat, ça ne peut réellement avoir un impact positif dans ce domaine. Jean Ping, c'est un politicien. Jean Ping, c'est un diplomate. S'il doit apporter quelque chose dans le combat du Gabon, le combat dans lequel nous nous sommes lancés, ça ne pourrait être que un apport qui va dans la diplomatie, dans le sens de la diplomatie. Je ne dis pas que prévoir une action violente ou une action de guerre, par exemple, n'est pas la bonne solution. Non, c'est ce que Jean Ping est le président élu. Nous ne pouvons pas imposer à Jean Ping quelle démarche il doit suivre. Nous n'avons pas ce droit. Ça voudrait dire que si aujourd'hui Jean Ping prenait ses fonctions, nous, en tant que peuple, à chaque fois que nous allons avoir un point de vue qui ne sera pas forcément pour notre vision à nous personnelle, nous allons faire des vidéos pour dénoncer, pour montrer notre mécontentement par rapport à une décision qu'aurait peut-être pris le président. Vous savez, si on a cette bonne manière de souvent prendre exemple sur les autres pays, c'est parce qu'on se dit que si là-bas ça marche et que c'est reconnu universellement, on estime que c'est la bonne démarche. Barack Obama, pendant 8 ans, n'a pas forcément pris des décisions qui ont plu à tous les Américains. Il y a des Américains qui l'ont voté et il y a des mesures qu'il a prises qui n'ont pas forcément plu à ces gens-là. Mais et si à chaque fois ces individus devaient s'exposer dans des vidéos ou de manière directe à s'adresser à Barack Obama pour revendiquer ou pour faire savoir leur mécontentement, il y a bien des manières à faire savoir justement notre mécontentement. Mais vous savez, la parole est une chose, la grève en est une autre. Par la grève, on fait comprendre notre mécontentement de manière générale. Mais lorsqu'on prend la parole, vous comprenez? Parce que faire des vidéos comme nous le faisons là, c'est une forme de communication généralement qui relève du dogmatisme. Vous comprenez? Ça relève du dogmatisme. Par exemple, lorsque je m'adresse à vous, je n'attends pas que vous me dites quelque chose, vous répondiez ou que vous me donnez votre avis. Non, j'impose ma vision, d'accord? Donc là, donc voilà pourquoi il faut être très très courtois lorsqu'on parle, généralement, lorsqu'on s'adresse aux gens. Peu importe par exemple, si vous vous adressez à Nicolas Sarkozy, on n'a rien à foutre de Nicolas Sarkozy. Si vous vous adressez aux Gabonais en général, si je m'adresse au peuple gabonais, je ne vais pas leur traiter de peureux, de poules mouillées. Non, je n'ai pas ce droit. Qui suis-je pour le faire? Je suis un Gabonais comme eux, je suis un Gabonais comme tout le monde. Mais si j'ai un message à faire passer aux Gabonais, je dois trouver les mots, je dois trouver une manière courtoise, une manière courtoise pour pouvoir m'adresser à eux, une manière courtoise. Je ne peux pas m'imposer avec beaucoup d'arrogance. Peu importe la colère que je m'adresse aux Gabonais. Ça veut dire que les Gabonais, le peuple gabonais est au-dessus de moi en tant qu'individu. Il s'agit du peuple gabonais. Je m'adresse au peuple gabonais. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une manière de parler. Mais lorsque vous vous adressez à Jean Ping, qui est le président élu des Gabonais,
Ça veut dire qu'en vous adressant à Jean Ping individuellement, vous vous adressez à la nation entière. Et s'adresser à la nation entière, il y a une manière de parler. Ce que vous avez dit peut être juste, peut être vrai, mais si vous ne le faites pas de la façon la plus, comment dire ça, la façon la plus courtoise qui soit, votre message n'a plus l'impact, n'a plus l'impact qu'il devrait avoir, l'impact positif qu'il devrait avoir. C'est vrai que le message est passé, mais le message n'est pas seulement passé, il n'est pas seulement d'avoir appelé à Jean Ping que vous avez eu une conversation et vous lui avez dit ce qu'il fallait faire, qui peut aussi être la solution adaptée à la situation dans laquelle nous sommes, mais il y a aussi un autre message qui est passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on venait à faire ce que vous avez fait, ça veut dire qu'individuellement, en aparté, vous avez rencontré Jean Ping pour expliquer ce que vous avez expliqué à Jean Ping, pour montrer à Jean Ping ce que vous avez montré à Jean Ping, mais derrière ça, attendez, excusez-moi, donc je disais, derrière ça, il faudrait qu'on fasse cet effort-là de souvent pouvoir, peu importe la situation dans laquelle nous voulons, peu importe le message, peu importe la douleur, la rancœur ou l'impact que ce message a dans notre cœur, nous devons nous arranger à le faire avec la façon et la manière qu'il prévoit. Donc, ce n'est pas pour dire que la façon ou le message que le frère, le grand frère, a passé à Jean Ping n'est pas bon. Hein. C'est juste dire la manière n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, s'adresser à un individu, peut-être, mais le fait que ce soit autrui et que lorsque nous passons par la vidéo, nous passons par la communication unique, c'est-à-dire moi quand je parle là, je n'ai pas la possibilité d'avoir un retour. Il doit prévoir à notre âge et surtout dans le combat dans lequel nous sommes et que nous savons que nous sommes dans la même équipe, il doit prévoir un certain savoir-faire. Ce savoir-faire est nécessaire. C'est ce savoir-faire qui nous distingue d'Ali Bongo et de ses partisans. La communication, le dialogue. Et lorsque nous ne le faisons pas, lorsque nous faisons autre chose, ça doit être aussi la même chose. D'accord? C'est-à-dire que nous communiquons entre nous, entre frères gabonais, entre activistes, entre peuples, entre nous et le peuple gabonais. Parfois, ce sont des militaires, parfois, ce sont des hommes politiques. Mais des Gabonais, c'est une chose. Lorsque nous communiquons avec Jean Ping, c'est au nom du peuple gabonais. Donc, parler à Jean Ping, qui est le Gabonais, qui est le président élu des Gabonais, c'est comme parler au peuple gabonais. Et parce que je suis Gabonais, je n'ai pas le droit. C'est vrai que la colère peut nous envahir, mais je pense que vous vous adressez quand même à Jean Ping. Jean Ping, c'est le président élu. Ça veut dire que même s'il avait de enfin, je sais pas, je vois, j'imagine en tant que président élu, avec son âge et après avoir occupé les fonctions qu'il a occupées, je sais que c'est un homme qui se réserve pour ce genre de cas. Il a certainement connu des cas aussi violents. Mais pour nous, pour d'autres personnes qui ne comprennent pas ce message, qui ne comprennent pas cela, ça peut être mal perçu. Et le message, bon aussi qu'il soit, que vous vouliez divulguer ou faire passer, il ne sera plus perçu comme ça, il sera mal perçu. Moi, je comprends votre message, je comprends le message de M. Isaac, et je dis qu'il a raison. Il a raison dans le sens où le combat que nous menons aujourd'hui est un combat qui a plusieurs facettes. Nous devons le mener dans toutes sortes, sur tous les terrains, et toutes les hypothèses, comme disait André Baobam, sont sur la table. Donc, nous ne pouvons pas négliger une quelconque hypothèse. Toutes les hypothèses sont à prendre avec sérieux. Donc, par conséquent, je voudrais que les Gabonais, je vous en prie, ceux qui doivent, si vous devez vous adresser à Jean Ping, hein, vous comprenez, vous savez qu'en tant que président, il a le droit, aujourd'hui, il parle au nom du peuple gabonais. S'il estime que telle ou telle démarche qui vise certainement, qui a forcément un impact, dont il y a forcément un but, un impact qu'il vise,
il veut atteindre cet impact, nous n'avons pas. Et si vous voulez peut-être être contre cela, il y a une manière de le faire savoir. Vraiment, si vous voulez faire une vidéo, faites-le, faites une vidéo, véhiculez votre message. Mais soyons courtois lorsqu'on s'adresse au peuple gabonais. Soyons courtois. Ne soyons pas... Essayons de lutter contre nos émotions. C'est vrai, ça peut ne pas se contrôler parce que vraiment, il y en a qui en ont marre. Tous les Gabonais en ont marre. Moi, aujourd'hui, je voudrais bien qu'on fasse partir Ali Bongo un coup de pied dans le cul. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les moyens pour le faire ainsi. Pour le moment, le peuple gabonais à lui seul n'a pas les moyens pour le faire. Peut-être M. Isaac a la technique, la façon, a le moyen pour le faire. Mais, et aussi, je ne doute pas que Jean Ping ait pris acte de cela. Mais je pense que peut-être il entrevoit le faire d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est un monsieur que j'observe un peu, et comme vous et moi, je lis, j'écoute, il est quelqu'un il se réserve, même quand il passe à des interviews ou discute avec des journalistes, il se réserve toujours d'une réponse à une question qui va être posée. C'est comme s'il a la réponse à la question qui viendra, mais qui n'a pas encore été posée. C'est un homme qui se réserve. Donc, c'est pas parce que vous l'avez dit 1 qu'il va forcément vous répondre 1 plus 1 est égal à 2. Non. Il sait que vous allez certainement poser une question. Donc, il est déjà prêt pour cette question. Donc, il se prépare certainement pour ça. Et des stratégies qui sont d'ordre radical, comme celle dont je perçois à travers le message de M. Isaac, c'est que on ne peut pas les dévoiler sur Internet d'abord. Et en faisant cette vidéo, vous comprenez tout de suite que si moi j'ai compris qu'il s'agit d'une stratégie, il s'agit d'un acte radical, après avoir fait cette vidéo, monsieur Isaac, vous comprenez tout de suite que Ali Bongo est déjà préparé à un truc qui est en train de se tramer. Quelque chose qui peut être radical, qui peut immédiatement mettre fin à son règne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer désormais. Il va s'apprêter par rapport à ça. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc je pense que vous auriez dû faire une vidéo, envoyer au groupe, au QG de Jean Ping, pour que le QG de Jean Ping puisse percevoir la vidéo, alors que ça reste dans ce temps clos pour faire passer le message, mais pas le faire de manière ouverte, parce que le faire de manière ouverte, c'est vrai, ça vous a rendu très populaire, parce que tous les Gabonais vous suivent. Ce n'est pas la popularité que vous visez, je suis sûr, mais du moins, on vous connaît. Mais aussi, vous avez dévoilé peut-être une forme de stratégie ou encore une action qui à venir et qui peut-être aussi faire cette vidéo de la force, c'est une stratégie parce qu'il faut comprendre, il faut que nous apprenions aussi à lire entre les lignes. Peut-être notre frère, en faisant cette vidéo, c'est une stratégie de faire en sorte qu'Ali Bongo se préoccupe, se concentre sur un point alors que et libérer un autre point où on va frapper. Tout ça, ce sont des stratégies. En fait, c'est là pourquoi j'ai dit au début que je ne viens pas dire que ce que le frère a dit n'était pas bon. C'est pas une belle manière de faire. La seule chose que je veux pas, que je voudrais dire ici, c'est que il aurait pu faire passer son message, mais avec beaucoup de calme. Ne crions pas sur le peuple gabonais. Motivons le peuple gabonais, mais ne le crions pas sur le peuple gabonais. Ça peut arriver que l'émotion jaillisse dans notre cœur, mais il s'agit du peuple gabonais. Et il s'agit du choix des Gabonais. Alors, crier sur le choix des Gabonais, ça peut être mal perçu. C'est vrai que nous sommes en temps de guerre et il faut que nous fassions ce qu'il faut de manière comme il faut, avec vigueur, c'est vrai. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire. Là, il y a Élise qui pose une question très importante, d'accord? Une question très importante, une question qui, il y a encore quelques jours, j'ai débattu avec un frère gabonais, monsieur Régis Ekoka du côté du Canada, et nous avons discuté là-dessus. J'attends toujours qu'il me fasse une réponse, un retour. Élise pose la question, est-ce qu'il y a un service de communication pour le président Ping?
Comme ça, au lieu de faire des vidéos à publier, on s'adressera directement à ces services. Elise soulève un problème crucial, un problème que j'ai débattu avec d'autres et que beaucoup d'activistes ici ont débattu avec nous. La question de savoir, est-ce qu'il y a un service de communication? Il y a un service de communication, mais le service de communication est très clos. Et pour nous, activistes, réels activistes, faux activistes, globeurs, publieurs, peu importe, il n'y a pas possibilité de pouvoir entrer en communication, du moins avec ce service. C'est un service qui n'est pas ouvert à tout le monde. Et c'est un défaut, c'est un handicap. Et c'est justement parce que c'est un handicap que ce genre de choses que moi je perçois, pas forcément que tous les Gabonais, comme étant une déviance, mais une petite erreur peut-être de communication, arrive et peut encore arriver, mais c'est négatif parce que ça a un impact négatif sur le travail que nous sommes en train de faire. Ça a un impact négatif. Quand j'ai discuté avec mon frère Régis sur la question justement pas de mettre en place parce que ça existe déjà, mais surtout de vulgariser ou de créer des petites cellules dans chaque région qui peuvent être des services directs ou qui sont interconnectés avec le QG de Jean-Ping, c'est-à-dire qu'il devrait avoir un QG au niveau des États-Unis, un QG au niveau de la France, un QG au niveau du Canada, un QG au niveau du Gabon, un peu partout, qui seront en contact direct avec le QG général du service de communication de Jean-Ping. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que le service de communication reçoit tous les messages, reçoit toutes les doléances, reçoit toutes les actions des activistes, mais n'est pas obligé de publier ou encore de divulguer à ces individus toutes les manifestations, toutes les démarches qui sont dans la stratégie technique même du bureau de Jean-Ping. C'est-à-dire, ils sont un peu comme des standards, ils reçoivent tout, mais ils ne sont pas obligés de divulguer à tout le monde. Mais ils peuvent peut-être divulguer aux différentes cellules, aux différents bureaux ouverts dans ces régions, mais dire l'essentiel, mais ne pas forcément tout dire par mesure de sécurité. Mais au moins un service qui peut répondre, qui peut recevoir les messages des uns et des autres. Monsieur, oui, vous voulez parler, voilà, nous voulons lancer telle activité, nous avons besoin de telle ou telle chose. D'accord, nous sommes d'accord pour l'activité que vous voulez faire, nous pouvons vous aider à hauteur de tant d'informations, mais le reste, nous ne pouvons pas vous divulguer. Par exemple, ça veut dire que parce que vous êtes peut-être activiste, on peut vous dire, ok, on vous permet, ou encore, par exemple, je veux lancer une manifestation à tel endroit, mais je ne connais pas la démarche à suivre. La démarche juridique, parce qu'il y a des gens, moi je ne connais pas le juridique. Ça veut dire que si par exemple lancer une manifestation et qu'il y ait j'ai envie de lancer une manifestation et qu'il y ait une démarche juridique, ne connaissant pas cette démarche juridique, j'aurais besoin, certainement autour dans l'équipe des Jean-Ping, il y a des gens qui sont dans le juridique, tels que M. Iwangu. Est-ce qu'il peut m'aider dans ce sens? Qu'est-ce qu'il me conseille? Comment est-ce que je peux le faire? Je ne suis pas juridique, je ne connais pas le juridisme. Enfin, je ne suis pas dans le juridique, mais j'aimerais lancer une manifestation. Il y a certainement des démarches juridiques qu'il faut que je fasse. Mais comment faire? Alors, le service de communication va dire, OK, nous allons vous mettre en contact avec la personne qui s'occupe de ça. Et il me donnera la démarche à suivre. S'il y a un document à ajouter, s'il y a une forme à ajouter, il pourra me la donner et moi, je pourrais faire ce que je pourrais faire. Maintenant, si je dis, j'ai envie d'aller faire exploser une voiture de police, comment faire? Il ne me dira pas forcément comment faire parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Peut-être c'est un piège. Il me dira, écoute, si tu fais ça pour ton pays, c'est une bonne chose. Mais je pense que par mesure de sécurité, il serait mieux que non seulement
tu t'armes de beaucoup plus de vigilance, mais que tu sois discret. D'accord? Fais ce que tu as à faire, mais sois discret. Il ne va pas s'avancer plus là-dessus. Fais ce que tu as à faire, mais sois discret. Pas te dire que non, oui, va la voiture matriculée 131, machin, 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 garée à tel endroit. Non, ça, il ne peut pas le faire parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Mais le service est là pour recevoir toutes sortes de messages. Mais il n'est pas forcément obligé à dire ou à donner, à citer mot pour les questions sensibles à tous les individus. Parce que nous ne sommes pas en sécurité. Même moi, on ne devrait pas avoir confiance. Nous devrions nous méfier les uns des autres. Si un tel service existait, ou du moins pouvait être mis en place, cela permettra à certaines personnes qui ont peut-être des colères personnelles, ou encore qui peuvent peut-être vraiment avoir des messages qui peuvent être mal perçus par un certain nombre de personnes, à Jean-Ping à le faire. Parce que je ne pense pas que Monsieur Isaac ici cherche à s'adresser à Jean-Ping de manière ouverte, que tout le monde sache que Isaac a crié quand il a parlé quand il s'adressait à Jean-Ping parce qu'il était en colère, mais il cherche à véhiculer un message direct à Jean-Ping. Je suppose que s'il a usé de cette façon, de cette manière, c'est parce que justement ce genre de service n'existe pas. Voilà. Donc, ce sont ce genre d'initiatives que franchement nous louons parce que avant la période électorale, pendant la période post-électorale et tout, nous avons toujours eu besoin de communiquer avec le QG. On disait, mais on n'arrive pas à être entré en contact avec le QG Jean Ping. Aujourd'hui que Jean Ping est hors du pays et qu'il est face à la diaspora, malheureusement, pour nous qui sommes en Turquie, nous n'avons pas l'occasion de pouvoir voir Jean Ping, ni de discuter avec lui. Mais pour ceux qui aujourd'hui ont l'occasion de le voir, posent certainement un tas de questions. Mais alors, je voudrais que ceux qui ont l'occasion de discuter ou de poser ces questions avec lui, que ces personnes-là, s'il vous plaît, évoquez cette question-là. Cette question de mettre en place un service de communication permanent qui pourra permettre aux gens, quels que soient les horizons, quelle que soit l'appartenance politique, que ce soit un piège ou pas, parce que justement, quand je parle ici d'un service ouvert à la réception, mais pas forcément à l'émission des messages. Je dis bien, quand je n'ai pas forcément l'émission des messages, c'est-à-dire que ce service ne sera pas obligé de vous donner la stratégie qui peut être, mais plutôt vous orienter sur vos différentes actions aux endroits où vous êtes, sera vraiment louable et pourra éviter d'une manière ou d'une autre ce genre de petit dérapage. Je dis bien petit dérapage, pas parce que je dis petit dérapage, parce que le message du frère est positif. Le message du frère est positif. Ce que dit le frère est vrai. Le combat que nous faisons a cette facette-là, la facette radicale, la facette où il faut passer à l'action. Mais la façon de transférer, la façon de mettre, la façon d'expliquer, la façon de faire passer le message n'est vraiment, pour moi, n'est pas louable. N'est pas louable parce que pour Jean Ping en tant qu'individu, en tant qu'homme âgé, en tant que, après avoir occupé les fonctions qu'il a occupées, et surtout en tant que panafricaniste, comme il a dit, et surtout en tant qu'intellectuel, et en tant que Gabonais, mais encore en tant que président choisi par le peuple gabonais, nous ne nous devons pas nous adresser de cette manière au président, au peuple gabonais, encore moins à un individu. Donc, nous avons nos colères. Il y a des individus, moi je peux m'adresser de cette manière à Sarkozy, j'en ai rien à foutre. Je peux m'adresser de cette manière à Hollande, j'en ai rien à cirer. Et j'en passe, ces politiciens de merde européens et étrangers qui foutent le bordel dans notre pays. Mais quand il s'agit d'un Gabonais, quel qu'il soit, même il est midi encore, parfois même quand je l'insulte, après j'ai même un petit pincement dans le cœur parce que je me dis c'est un Gabonais.
Et m'adresser ainsi à un Gabonais, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Mais ici, il ne s'agit pas de Biléminzé, il ne s'agit pas d'un PDGiste, mais il s'agit de notre président élu. Donc, s'il vous plaît, frère, ayons un peu de retenue. Malgré, je comprends la douleur que chacun de nous ressent au fond de nous, mais essayons d'avoir un peu de retenue. Donc voilà, je disais, je ne voulais pas être long. Je sais que parfois les longues vidéos, on ne les supporte pas, elles sont un peu agaçantes et tout, et on ne les lit pas souvent, du début à la fin. Faites passer le message, partagez la vidéo, et j'espère, je répète, hein, j'espère que les frères qui ont l'occasion de rencontrer Jean-Ping dans cette période vont pouvoir soumettre cette question de communication entre l'équipe de communication et Jean-Ping et la diaspora. Je dis la diaspora, pas forcément ceux qui sont en France, mais de Gabonais qui manifestent dans le monde entier. Voilà. Donc, merci encore de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente nuit. Donc, merci à toi, Élise. Merci à toi, Ginette. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à toi, Libérer notre pays Gabon. Voilà. Merci à toi, grand frère Bose. Voilà. Oui, je vais bien, femme. Je vais bien. Donc passez une excellente soirée. Et merci à toi aussi, Régis. Voilà, j'ai bien eu ton like. Et je vous demande de passer une bonne soirée. Mais encore une fois de plus, soyons et restons mobilisés. Gardons la tête haute et gardons la tête sur les épaules. Le combat dans lequel nous nous lançons, c'est un combat qui va prendre le temps qu'il prendra, mais nous finirons vainqueurs. Nous finirons vainqueurs. Et quand nous nous adressons à notre président, s'il vous plaît, faisons-le avec beaucoup de classe. Faisons-le avec beaucoup de classe. Parce que c'est ça qui nous différencie des PDGistes. C'est ça qui nous différencie de Iboubou. C'est ça qui nous différencie des Emeka. Donc, faisons-le avec beaucoup de classe. Demandons, faisons des suggestions de propositions, mais surtout, c'est important. Pour ceux qui ont la possibilité actuelle de discuter avec le président Ping, discuter, mais parler du point culminant qui est la communication. La communication, comment est-ce qu'elle doit se faire et comment, surtout parce qu'on a besoin de cette communication. Alors encore merci et bonne soirée à vous. Au revoir.